Dernier sujet, le Togo, nous allons rester dans ce qui fait le débat, la question de la recomposition de la commission électorale nationale indépendante. Est-ce que ça viole le code électoral? En tout cas, on sait qu'à l'issue de la deuxième réunion du comité de suivi, une solution avait été trouvée pour cette épineuse question qui tenait à cœur, en tout cas, la coalition des 14. La commission électorale nationale indépendante sera recomposée dans un schéma dit de 8-8. Selon certains partis politiques, cette décision, enfin ce consensus viole le code électoral, puisque justement ce code, dans son article 12, dispose de la composition de la commission électorale et à aucun moment il ne s'est agi dans le code de cooptation, docteur, mais c'est le mot qui est sorti à l'issue de la réunion du comité de suivi. On a parlé de cooptation. Oui, mais c'est un jeu un peu ridicule. Hein. Il n'y a pas eu recomposition de la CENI. Il faut que ça soit clair dans l'esprit de tout le monde. Le parti au pouvoir qui est au Parlement a 5 membres. L'opposition parlementaire a 5 membres. Il y a 3 de la société civile et 3 extra-parlementaires. Et un du ministère de l'Intérieur. Il n'y a rien qui a changé. De l'administration territoriale de l'Intérieur, comme vous voulez. Maintenant, le seul problème, il y a 5 partis parlementaires, 5 partis. Les 10, on n'a pas touché à ça. Maintenant, on nous dit maintenant que les 3 extra-parlementaires et 3 sociétés civiles qui font cooptation. Ça ne veut rien dire parce que tous ces éléments doivent passer par le Parlement. Oui, donc, ce qu'on a trouvé comme consensus, c'est que l'opposition, dans son ensemble, doit avoir 2, par exemple, des extra-parlementaires et 1 de la société civile pour coopter, et le pouvoir de la société civile et 1. Donc 3-3, c'est ce qu'on a dit faussement, 8-8. Mais le problème, c'est quoi? Si l'opposition, et c'est toute l'opposition, coopte 3 éléments, et que le parti au pouvoir ne veut pas, ils ne passeront pas, puisque c'est par vote. Ils doivent voter pour, forcément, pour ils doivent voter pour que ça passe. Donc, je crois que c'est... On nous fait rouler encore dans la farine. Deuxièmement, le gros problème se trouve plutôt au niveau des partis extra-parlementaires. Parce que je rappelle que les partis parlementaires, ils sont 7. NCK, UFC, ADI, FDR, Sursaut, Dimoro, qui est FPD. FPD, c'est 1, 2, 2, 7 et l'NCA 17. Donc, comment ils vont faire la répartition? Ça les regarde, ça ne regarde pas le pouvoir. Ce que moi, je pense, c'est que la NCA a 16 ou 17 députés. Va se tailler la part du lion. Et ça va se tailler la part du lion. Comme ils n'ont que 5, ils vont avoir que 3. Et les 2, pour faire les 5, seront... L'UFC ne veut pas lâcher son morceau. Oui, bon. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que le cas, l'UFC, ADI et les 3-1-1 doivent avoir peut-être que 2. Donc, c'est à eux de s'entendre. Maintenant, ce que les Blancs font, ce n'est pas dans les tests. Si on n'arrive pas à s'entendre, on fait un tirage au sort pour départager les gens. Mais ce qui est sûr, c'est que l'ANC va avoir au moins 3 représentants parlementaires sur les 5. Ça, c'est clair, puisqu'ils ont 16 ou 17 députés. Et les autres, tous les autres n'ont que 12. Donc, l'ANC va avoir 3 et les 12 vont avoir 2. Ça, c'est réglementaire. Maintenant, s'ils présentent les gens et que les gens qui sont majoritaires, ils n'est pas d'accord, ils ne vont pas voter pour. Mais bon, peut-être au nom du consensus trouvé dans le comité de suivi. Voilà. Si l'UNIR a accepté ce consensus, on voit mal ces députés. Non, l'UNIR va donner des conseils. Bon, donc, ils vont avoir 3 aussi, donc plus celui du ministère de l'administration territoriale. Et comme c'est voté à la majorité... Il y a ce qu'a fait. La question qu'on pose, il y a un code électoral. Est-ce que l'accord trouvé à la réunion du comité de suivi met en parenthèse le code électoral? Oui, le code est en veilleuse. Et je crois que c'est ça la force des accords, parce qu'ils permettent temporairement de mettre la loi de côté pour régler des crises. Donc, c'est ça la force des accords. Et vous allez le constater qu'au Togo, l'APG, qui est l'accord politique global, certains ont eu même tendance à le mettre au-dessus de la constitution togolaise, croyant que cet accord était plus important que la constitution, alors qu'il n'était que temporaire pour régler une situation de crise. Donc, aujourd'hui, avec le comité de suivi, il y a un accord qui met sous éteignoir donc le code électoral. Mais comme le disait le docteur tout à l'heure, il n'y a pas eu de changement.
Parce que dans la réalité, en fait, quand on parle de société civile, au Togo, on a une société civile proche de l'opposition, une société civile proche du pouvoir. Ça a toujours été le cas, sauf qu'on ne le dit pas. Et ces deux partis ont toujours envoyé des sociétés civiles, des membres de la société civile, qui leur sont proches. Ça, c'est la réalité depuis longtemps. Donc, il n'y a rien qui change. L'administration territoriale, on sait. Donc, il n'y a pas eu de changement. Je crois que c'est une formule trouvée pour permettre à la C14 aussi de sauver un peu la face. Parce que il fallait justifier l'entrée. Oui, l'entrée finalement à la CENI, puisque finalement le travail se poursuit. Le même dimanche où ce accord était trouvé, la CENI était en simulation de simuler. Voilà. Donc je crois que... C'est ça qui paraît assez bizarre. On trouve un accord sur la recomposition, mais on ne demande pas à la CENI d'arrêter son travail. Non. En attendant que ceux-ci rejoignent... En réalité, il n'y aura pas beaucoup de changements. Peut-être que certains partis extra-parlementaires qui n'ont pas droit ont senti, certains se sont précipités aussi d'organiser des conférences pour expliquer ça, c'était une bonne chose. Donc la coalition réclamait le départ de certains partis qu'ils estimaient peut-être trop proches du pouvoir ou estimaient que c'est la C14 qui devait avoir des représentants et tout ça. Mais dans les faits, ça ne change pas grand-chose. Je crois que la composition est la même. Et puis, il faut passer par l'Assemblée. Et l'Assemblée l'Assemblée va entériner l'accord qui a eu lieu. Parce que même le code électoral qu'on met aujourd'hui sous éteignoir est issu de l'APG. Et quand il a fallu voter ce code, puisqu'il y avait un accord qui avait précisé la composition de la Commission électorale nationale. Donc ce code est vite passé à l'Assemblée nationale et je crois que c'est ce qui va se faire. Mais en réalité, il n'y a rien de nouveau. C'était un moyen pour permettre à la coalition de rattraper le train. Et c'est ce qui est en train de se faire. Le système de cooptation est aujourd'hui, semble-t-il, érigé véritablement en règle. Avant de répondre à ta question, je voulais d'abord qu'on soit un peu plus sérieux sur la question de la recomposition de cette CENI. Je pense quand même que la CEDEAO, qui acceptait de venir s'associer au règlement de la crise togolaise, a compris la nécessité de passer à la recomposition de cette CENI, comme l'avait demandé la C14. Et ça faisait partie de l'une des exigences de la coalition. Raison pour laquelle elle n'avait pas accepté de s'associer au travail qui a été fait, qui se faisait au sein de cette CENI. Et donc aujourd'hui, que cette CENI a été recomposée, je pense quand même que même au sein de l'UNIR, ils ont compris la nécessité d'avancer. UNIR a compris la nécessité d'avancer dans la résolution de cette crise, raison pour laquelle cette formation politique a accepté que la CENI soit recomposée. Parce que depuis très longtemps, l'opposition demandait à aligner les membres qui sont acquis à sa cause. C'est-à-dire que la C14 voyait mal la présence du net, il faut être sincère. La C14 voyait mal la présence du net, du PDR, du monsieur de la société civile, Coped. La C14 savait que ces partis ne sont pas acquis à leur cause. C'est pour ça qu'elle a mis... Mais le Coped est un peu plus proche des FDR. C'est pour ça que la C14 a mis sur la table cette exigence. Et pendant 2 mois, depuis le 31 juillet, cette exigence a été le sujet de blocage. Enfin, a été le sujet de la non-participation de la C14 aux travaux de la CENI. Alors aujourd'hui que cette solution a été trouvée, il faut quand même qu'on arrête de continuer par tourner remuer le couteau. Voilà, le couteau dans la plaie. Parce qu'on ne va pas perdre 2 mois pour trouver une solution à cette CENI. On l'a perdu comme ça, bêtement. Mais aujourd'hui, on a quand même pu avancer. Il faut applaudir l'ensemble de la classe politique togolaise. Et ne pas continuer par dire c'est une façon
de dire, c'est une façon Maintenant, qu'est-ce qui n'est pas sérieux? de permettre à la C14 David, de venir qu'est-ce qui n'est pas sérieux dans ce qu'on disait tout à l'heure? de la CENI. Je pense Qu'est-ce qui n'est pas sérieux alors? Pour le respect des responsables politiques, de l'ensemble de la classe politique et de la population togolaise en général, qui a souffert pendant très longtemps Laisse le discours de cette politique. crise. Il faut quand même qu'on comprenne qu'aujourd'hui, c'est le peuple togolais qui a gagné ce combat. Non, on a gagné une bataille. Politique. La guerre est encore devant. Alors, pour revenir à votre question, oui, la récomposition, l'accord trouvé pour recomposer la CENI a violé le code électoral, parce que le code électoral est clair sur la formation de la CENI. Voilà. Mais cet article a bloqué pendant des mois les Togolais et l'ensemble de la classe politique togolaise. Et donc, en pareille circonstance, comme le disait Jamais, lorsqu'on est en face d'une situation qui bloque, il faut trouver des accords. Et cet accord a été trouvé. Malheureusement, cet accord trouvé est parti en défaveur à certaines formations politiques. Et c'est en cela que je salue l'humilité de M. Jerry Tama, qui a compris qu'il faut penser d'abord au Togo. Et c'est en cela aussi que je salue la grandeur d'esprit du parti Union, qui a compris qu'il est temps de sauver le Togo. Oui, mais est-ce qu'il y a véritablement grandeur d'esprit dans la mesure où on a l'impression qu'il faut, pour se faire entendre désormais au Togo, agiter la rue, bousculer les choses, donc côté, ce n'est que par ça qu'on aura droit. D'un côté, oui, et de l'autre côté, bloquer l'évolution des choses. C'est-à-dire que cette question de la CENI, là, moi j'ai mal quand on me dit qu'on a perdu 2 mois pour ça. On a les élections le 20 décembre prochain. Les élections, c'est pas pour des étrangers, c'est pour des Togolais. On a envie que les choses se passent autrement. Qu'on me dise qu'on perd 2 mois pour cette petite question, je dis non. Et donc aujourd'hui, la C14 a l'entière responsabilité d'aller à cette CENI. Elle a donné son accord d'aller. Le 30 septembre. Le 30 septembre, c'est le délai. On verra ce qui va se passer. Et connaissant aussi le processus politique dans ce pays, le docteur disait tout à l'heure qu'il serait surpris que je ne sais plus, dit qu'il serait surpris de voir UD bloquer le vote des membres de la C14. Non, je pense quand même qu'aujourd'hui, la classe politique togolaise a compris qu'elle a doit des explications au peuple togolais. Et donc celui qui va encore aller au-delà, aller contre ce qui doit se faire, risque de retrouver le... mais non, David, qu'est-ce qui a permis au NET et au BUPDR d'aller à la CENI? C'est parce que ceux qui se disent de la C14 n'ont pas voulu aller. Et on ne peut pas laisser une élection se préparer. On ne se lève pas en 2 jours et puis on fait tout le travail que la CENI a commencé. Et nos amis de la C14 sont restés sur leur lit. On ne prépare pas. Vous avez vu qu'il y a 1500 conseillers municipaux, 1516. On ne se lève pas comme ça en 2 jours pour faire. Qui a permis au NET, au BUPDR d'être à la CENI? C'est parce que la C14 n'a pas voulu y aller. Et la C14, il faut qu'ils le sachent, ils ne sont pas les seuls partis de l'opposition. Il y a en dehors des 7 partis, plus unis, ça fait 8. Qui sont au Parlement. Il y a 99 partis politiques dans ce pays. Ils sont où? Ils sont là, vous les verrez, non? Ils font quoi? Donc, on n'a pas dit que c'est la C14 qui va nommer ou bien qui va coopter. Deuxièmement, le code électoral n'est pas violé. Le code électoral n'est pas violé en réalité. J'ai écouté directement, mais ce n'était pas violé. Ce qu'on a dit de faire par consensus, par cooptation, c'est entre hommes politiques, et c'est ça qu'on dit à l'opposition. En fait, ce qu'il dit, c'est que la cooptation n'est pas marquée dans le code. Dans le code, selon ce qu'on a dit, la CENI est composée de 5-5-3-3-1. Oui, alors là, les 3 de société civile, 3 de ça parlementaire, chacun envoie des lettres pour dire nous sommes intéressés et font acte de candidature. Mais est-ce que ça, on a besoin d'attendre? La cooptation, apparemment, c'est ce qui aurait été trouvé comme accord à la signature de l'APG et qui n'a jamais été dit. Maintenant, tout le monde sait que c'est le système. Oui, mais une cooptation n'annule pas un texte qui est fondamental, qui a été voté. C'est pour ça,
Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu obtenir une cooptation simple entre deux grands partis politiques pour une histoire de et à cause de la CENI? Personne ne dit que la cooptation vient mettre en péril. Non, je ne dis pas que ça met en péril. Je dis pour avoir une cooptation. C'est le temps d'organiser les élections prochaines. Oui, mais pourquoi les deux camps n'ont pas trouvé un truc simple de cooptation? Et à cause de ça, on a tardé, on ne se lève pas comme ça et puis on fait des élections. Justement, c'était quel que soit le cas, c'est là où vous allez avoir peut-être de mauvaises surprises. Quel que soit le cas, cooptation ou pas, tous ces éléments, si toute l'opposition présente 3 cooptés, et que le vote ne passe pas à l'Assemblée, on ne va pas accuser les députés. Hein. Mais en quoi il ne faut pas laisser les pièces de côté. Non, je ne dis pas que ça va. Je ne dis pas que le UNIN va refuser. Ce n'est pas une histoire d'intérêt. Il y a quand même quelque chose sur lequel il faut s'interroger. C'est vrai qu'il y a un accord qui a été trouvé. Mais qu'est-ce qu'on vient de dire à ceux qui sont déjà là, à la CENI, qui ont prêté serment? Qu'est-ce qu'on vient leur dire pour qu'ils quittent? Non, je crois que c'est, on le disait, l'accord, mais la loi de côté. C'est vrai qu'au moment où il fallait... Jusque-là, est-ce qu'on viendra leur dire, bon, votre serment là, non, c'est fini. C'est fini, votre temps est fini, alors que la loi dit que la CENI fait un an. Oui, non, j'arrive. Quand il y a des circonstances exceptionnelles, il y a des mesures exceptionnelles qu'il faut prendre. On les force ou on les convainc? Non, ce que je dis, quand vous prenez le net par exemple, David félicitait le net, mais c'est rien comparé à 2015. 2015, le net avait un candidat à la présidentielle, mais n'était pas à la CENI. Voilà. Et Jerry Tama à l'époque avait dit ceci: je fais confiance aux représentants de l'opposition qui sont dans cette CENI. Je n'ai pas besoin d'être dans la CENI. Je crois que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Sur les 110 partis politiques, un peu plus, il n'y a que 17, même pas 17, encore que la société civile et l'administration prennent des places. Il y a environ 14 ou 15 places pour les partis politiques. Donc tout le monde ne peut pas être à la CENI. C'est pour ça que pendant longtemps, l'idée d'une CENI technique est revenue à plusieurs reprises. On a proposé ça plusieurs fois, ça n'a pas passé. Surtout l'opposition n'a pas voulu d'une CENI technique. Mais quand vous prenez la composition de cette CENI actuelle, où il y aura 8 membres de l'opposition et de la société civile proche de l'opposition, il y aura 9 membres qui viendront du pouvoir et de l'administration. Et le quorum pour que la CENI fonctionne, c'est 9. Ça veut dire que même avec ou sans le 8, la CENI va travailler. Donc, qu'on ne se trompe pas, qu'on ne se leurre pas, c'est un travail qui est fait. Et aujourd'hui, ce n'est pas à la CENI que les choses se jouent, parce que les conditions de transparence, on les connaît. Les élections, la campagne, et jusqu'au jour plus du dans vote, les bureaux de la vote, transmission des votes et, tout, et des résultats. 9500 bureaux de vote. Voilà, on le sait. Ce n'est pas ceux qui se focalisent sur la CENI comme si forcément il faut avoir un membre à la CENI pour gagner une élection. Je donnais l'exemple de Jerry Tama qui l'a dit, c'était pas nécessaire que le Oui, mais ma question reste posée. Oui, je reviens pour dire, ce qui était, je crois que puisqu'il y a un accord aujourd'hui, il y a une crise, il y a une institution supranationale qui est au-dessus du Togo. Les Togolais n'ont pas voulu s'entendre. La CEDEAO est venue régler le problème. Ce sont les recommandations de la CEDEAO qui sont appliquées et s'imposent à tous les acteurs. Donc ceux qui occupaient des postes, aujourd'hui c'est comment on refait le gouvernement après une élection ou après une crise. Donc les gens quitteront. Oui, mais là ça semble un peu plus simple. Il pose une question qu'il ne répond pas à la question. Leur demande on les force à partir ou on négocie avec eux pour dire, au nom de l'apaisement, au nom de ci et ça, vous devez partir. Parce qu'ils ont le droit d'être là. Pose la question franchement. Pose la question franchement. Ils seront indemnisés. Non. Si l'UFC refuse, par exemple, moi j'étais à la CENI. Pardon. Si au but dit non. Si au but je ne parle pas. Si au but dit non, je ne parle pas. Qu'est-ce que vous faites? Non, il pose une question pratique. Supposez qu'au but dit non, moi je ne parle pas. Au but n'a aucun pouvoir à dire non. Et pourquoi? Parce que l'accord est imposable à tous. Quel accord? Oui, mais par quel moyen, justement? C'est pas dans la Constitution. Ils ont sauvé la loi quand même. Oui, parce qu'ils sont arrivés par la force de la loi. Est-ce que le net
est-ce que le net a attendu 2 jours? C'est volontaire. C'est volontaire. Ouais. Pourquoi? Parce que le net n'a aucune prérogative à vouloir s'imposer. Non, c'est ce que je... Non. Il s'impose pas. Au sein de la Non, CENI, non. au sein de la David. CENI, il y avait eu des membres. Oui. Un accord politique est venu dire ceux qui posaient problème, vous ne pouvez plus être dans la CENI, au sein de cette CENI. Est-ce qu'il faut faire rabat pour comprendre ça? Et qui dit, technique. dit ça. C'est-à-dire que En fait, aujourd'hui, peut-être je vais préciser ma question. L'accord n'a visé personne directement. D'accord. L'accord, c'est entre 2 personnes, ils ont dit 8-8. Mais personne n'a été nommé. Maintenant, on vient dire à qui. Bon, Samuel, tout le Quelqu'un qui a prêté serment. Samuel, tout le Attends, monde- quelqu'un ça, qui a c'est pas prêté- analyse qu'on déduit ça. Quelqu'un qui a prêté serment, vous allez venir lui dire. Vous et moi, bon, docteur et Germain, nous tous, nous savons qui sont concernés par, Mais non, par cet accord-là. Alors qu'on dise qu'un membre de la CENI a prêté serment. Et donc, sous le sceau du serment, qu'est-ce qu'il doit faire c'est technique. Un accord a été signé pour que les choses avancent. Le net n'a pas attendu 24 heures, 48 heures pour cela. Tu n'as pas répondu à la question. Et donc, Pose une question. moi, ma réponse, elle est simple. C'est ce que je dis. Je dis aucune formation politique, sauf peut-être UNIR. Aucune autre formation politique au sein de cette institution ne peut se prévaloir le droit de se mettre au-dessus de cet accord. L'accord, il est pourquoi imposable. unir alors? C'est pas un accord. L'accord n'est pas au-dessus de la condition. Non, mais c'est un accord politique qui a été trouvé pour que les choses puissent avancer. Un accord politique n'est jamais Et au-dessus c'est de la limité dans constitution. un temps. alors, oui, mais peut-être jamais. je suis vraiment d'accord avec vous. Peut-être qu'il faut, si on veut s'inscrire dans la logique de forcer à partir, dissoudre la CENI. Non, Là, c'est finalement, impossible. tout le monde part. non, Ce n'est pas possible. Non, je crois que la CENI fonctionne déjà bien. Déjà bien, il n'y a rien. Maintenant, il y a des gens qui reviendront en renfort, mais en surnombre. Et ça va dépasser négocient. Parce que si... Je crois que l'idée était même partie entre-temps d'augmenter le nombre Oui, à des membres de la 19. CENI pour permettre à la C14 de venir. Et je pense que les autres en face n'ont pas accepté le pouvoir. C'est pas en face seulement. Les autres partis politiques, Voilà. en Les dehors gens, des les gens C14, n'ont pas ont accepté. voulu qu'on se limite à la loi, À la loi. qui prévoit 17 membres. C'est tout. Donc maintenant qu'il y aura 8 membres, théoriquement, qui doivent venir, peut-être que ça ne fera pas 8 membres. Peut-être qu'il y a déjà des membres proches de l'opposition qui sont déjà... je ne parle pas des partis parlementaires, Non, on ne parle de pas la des partis société civile et tout ça. Donc, je crois que tout le monde comprendra, on n'a pas besoin... Je pense que même dans l'accord, il a été notifié clairement que l'opposition choisit les membres qui vont composer sa part de CENI. Et Donc, la C14. qui tu appelles, c'est pas la C14, c'est toute l'opposition. Vous avez lu le communiqué. Oui, mon ami. Le communiqué a précisé. Vous savez ce qu'on dit sur les accords politiques? non. Les accords Moi, je politiques monte. n'engagent que Moi, ceux je qui l'ont monte. signé. Si les gens veulent être durs, les gens qui sont déjà à la CENI vont dire nous, on ne marche pas. Peut-être j'ai même une autre question. Alors, on a parlé de 8, c'est-à-dire il y a les 5 qui ne bougent pas. Alors, si l'UFC dit j'y reste. Qu'est-ce parce qu'on que je fait? suis C'est la au question qu'il pose. Parlement. Voilà. Oui, non, je crois que l'UFC... Non, Ça ne fait plus 8, ça fait 8-7 là. Pourquoi? Pourquoi? Non, pas d'extra... Non, dans le Ça, 8... c'est- Non, moi j'ai déjà passé la question des extra-parlementaires. Dans Là, le je viens au huit- dans le Parlement. huit- Le parlementaire, Oui. oui. Dans Si le l'UFC prend son 1 et dit je ne lâche pas le morceau. Dans le 8-8, l'UFC a droit dans les 5. Oui, Oui, c'est ça ma oui, question. dans les 5. Voilà. Donc il reste 4 parlementaires de toute façon Oui, à pouvoir. maintenant, selon la représentativité de chaque parti, on peut le faire. Tout comme, puisque tous les partis ne peuvent même pas avoir des représentants dans les 5. C'est comme je le disais tantôt. Il faut un accord entre eux. Il n'y a que 17 places Ouais. et à peine 15 places pour tous les partis politiques qui ont le droit quand même de siéger à la CENI, qu'ils soient parlementaires ou extra-parlementaires. Ils ont le droit. Il suffit de suivre la procédure, celle qui passe par l'Assemblée ou celle qui donne d'office des places donc aux partis parlementaires. Donc je crois qu'il y aura un accord. La C14 gagnera à envoyer des partis extra-parlementaires qui n'ont jamais fait leur preuve aux élections d'ailleurs, pour la plupart des partis de la C14, à cette CENI.
c'est une bonne chose, mais elle aussi sera obligée de lâcher. Elle ne va pas être intransigeante sur certaines choses. Il ne semble que 14. Parce que en réalité, si l'accord, on laissait de côté l'accord, on pouvait appliquer un article du code électoral pour remplacer tous les membres là qui étaient en retard et qui ne venaient pas. Ça n'a pas été fait pour permettre aux gens de venir et je ne pense pas qu'ils vont venir. Le docteur essayait tout à l'heure de faire une répartition des sièges au sein de la C14 en donnant 3 sièges. Pas de la C14, au sein de l'opposition parlementaire. Ils sont 7. Ils sont 7 partis parlementaires. Si on en est arrivé là, c'est parce que chacune des formations politiques du Togo, chacun des acteurs de cette crise a compris la nécessité de lâcher du lest, de mettre de l'eau dans son vin. Et unir aujourd'hui est tranquille parce qu'elle n'a aucun problème. Elle est tranquille. Le problème, c'est au niveau de la C14. Et en l'état... Pas C14 de l'opposition parlementaire. De l'opposition parlementaire. Je pense quand même que... Parce que dire que l'ANC, parce qu'elle a 16 ou 17 députés, va vouloir s'imposer. Non, ce n'est pas vouloir. Ça a toujours été comme ça. Juridiquement, ils vont avoir au moins 3. Le scénario de 2015. Ça a donné quoi? En 2015, ça a donné quoi? Ça a donné des problèmes. Il y a eu des clashs entre l'ANC et l'ADI au Parlement pour la question du partage. Et donc aujourd'hui, est-ce que la C14 ou est-ce que l'opposition a encore le droit à cette erreur? Il faut quand même, à un moment, il faut comprendre qu'arriver à un niveau, il y a des sacrifices à faire. Et c'est ce qui va peut-être surprendre les Togolais. Non, mais il n'y a pas de Ils en ont jusqu'au 30 septembre, on verra la Non, ça peut avoir du temps. Non, ça peut avoir du temps pour qu'ils négocient. Mais c'est normal. On verra la nouvelle configuration qui sortira des rangs de l'opposition. C'est une histoire de chiffres. L'ANC a 16 ou 17 députés. Et donc il va avoir 3 sur les 5. Maintenant, les deux autres, d'emblée. Je doute fort. Non, je dis, normalement. Mais s'ils sont gentils, non, parce qu'ils ont 16 députés. Est-ce qu'il y a gentillesse en politique? Attends, ils sont 16 ou 17 et les 6 autres n'ont que 13 ou 12. Donc, au point de vue, avec leur nombre, ils ont droit au moins, mathématiquement, ils ont droit au moins. Docteur, s'ils sont gentils, ils peuvent prendre une place. Et permettre aux autres de prendre. C'est possible aussi. Mais ça veut dire qu'ils sont gentils. Ça veut dire quoi? C'est maintenant que le vrai consensus doit être trouvé au niveau de la C14 elle-même. Oui, mais je crois qu'il y a... Ce n'est pas C14. L'UFC n'est pas dans C14. Je prends tout le monde ensemble. Il y a une lutte d'hégémonie. Donc, sur le plan national d'abord, unir à qui la loi donne déjà 5 places, à l'opposition parlementaire 5 places. C'est au sein de l'opposition parlementaire qu'il y a débat. Négociation. Donc, c'est à eux. Et moi, je donne toujours l'exemple de... Ils sont obligés pour désigner. Je pense que c'est nous qui... Oui, c'est là où ils doivent s'entendre. J'arrive. Bon, de toute façon, en réalité, ce que nous disons... Ils se sont entendus pour être au sein d'une coalition. Oui, mais non. Il est temps maintenant de coalition? On a toujours vu les coalitions, mais après, quand il faut partager les sièges... Pour les parlementaires, l'UFC n'est pas dans la C14. En fait, ce que j'allais dire, c'est vrai qu'il y a toujours eu... Non, ils s'entendent pour... Il y a toujours un compromis. Mais on ne le sait pas. Quand vous verrez même à la HAC, à la Cour constitutionnelle, partout, ces partis s'entendent pour envoyer des gens. Mais ils donnent l'impression... Merci à Germain Pouli, docteur Rio, merci beaucoup. Merci à David Diakwani. Merci de nous avoir suivis. On va se retrouver demain.